Bonjour, bonjour tout le monde. On est ici pour pas une émission pas un épisode de C'est à votre tour. On est ici vraiment pour parler avec un artiste qui vient de lancer un mini EP mercredi soir. Puis là, ça se trouve aujourd'hui sur plusieurs plateformes pour aller à l'écoute. On a parlé un peu de lui à notre émission hier quand on parlait de comment international. C'est quoi la place des arts francophones au Canada et à l'international. Et aujourd'hui, on a exactement ce feeling-là. On a un artiste de la France qui est venu, qui a migré au Canada, puis qui a laissé sa musique grandir, évoluer ici à Ottawa. Je suis très fier de vous présenter Squirrel Noir. Il est ici avec nous Salut. aujourd'hui. Salut Squirrel. Premièrement, est-ce que tu peux nous parler de t'es qui, c'est quoi ta musique, qu'est-ce que tu fais dans le fond? Ok, bon bah moi c'est Square Noir. Je suis rappeur, beatmaker, un peu slammer. On essaye. Puis dans le fond, je fais du rap alternatif. C'est un rap que je dirais qui est un peu plus à gauche de ce qui se fait. J'essaye pas d'aller dans des sonorités mainstream ou qu'on entend beaucoup en ce moment, surtout dans le rap keb. C'est vraiment quelque chose qui se base sur une musique un peu plus indé, alternative, très influencée par le post-rock aussi, puis par le rock. Donc un rap qui est peut-être un peu plus niche. Ok, excellent. Puis là, tu viens de lancer ton mini EP. Est-ce qu'on peut juste premièrement parler avec le titre de la dérive? Est-ce que tu veux me parler de comment c'est arrivé à ce terme-là? Puis, évidemment, il y a un jeu de mots. Les rappeurs, vous adorez jouer avec les paroles, la musique. C'est quoi la dérive? Bah dans le fond c'est ça. J'ai mis du temps à trouver le nom. J'essaie de trouver quelque chose qui symbolise un peu toute la thématique du EP, à savoir le changement. Puis j'ai pensé aux dérives, à la fois les dérives, celles que je pointe de la société, puis qui m'ont fait écrire certains textes. Mais en fait, c'était pas vraiment le sens auquel je pensais au début. Moi, c'était vraiment la dérive, se laisser dériver quelque part, comme quand on est en train de flotter dans l'eau, bain relax, puis qu'on se laisse porter par le courant. Donc, ça a été un peu la dérive d'une place à l'autre pour ma part, de la France au Canada, puis aussi de la dérive de certains états d'esprit, un peu lâcher prise sur les choses qui nous angoissent, sur les choses qui sont un peu plus tough dans la vie pour apprendre à apprécier les bonnes choses, etc. Donc ouais, c'est tout un. Puis il y a aussi ce jeu de mots dérive où on joue sur l'aspect des deux rives justement, Europe, Canada, voilà. Puis là, nous autres, on te connaît, ça fait plusieurs années que tu es à Ottawa, tu travailles dans le milieu. Qu'est-ce qui t'a rendu curieux de venir à Ottawa en premier lieu? Qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu as mis ta musique chez nous, dans notre région? Bah Qu'est-ce qui pour vrai, t'intéresse? ça faisait des années que je rêvais de vivre au Canada étant en France, puis j'ai eu une opportunité professionnelle qui fait que je suis venu. Puis à la base, je comptais pas du tout continuer la musique. Puis en fait, c'est à force de me retrouver chez moi puis d'écrire des textes, j'avais jamais écrit en français en fait avant d'être à Ottawa. Puis je suis vraiment tombé amoureux de la langue française en étant au Canada, étrangement. Puis de voir à quel point ici, la façon dont elle vit, la façon dont elle est décomplexée aussi, je trouve ça hyper important en fait, à quel point on peut utiliser la langue comme on veut, on va pas être jugé de la façon dont on parle, de notre accent, on va pas être jugé des mots qu'on utilise, des expressions. Il y a plus une curiosité puis une ouverture que je trouve hyper intéressante ici, puis qui m'a vraiment encouragé à écrire en français, puis du coup à faire de la musique, à mettre mes textes en musique. Donc ça a vraiment été un déclic, ouais. Puis dans le fond, ça a été quoi l'évolution d'écrire les chansons? Parce que là, on a quatre tunes qui viennent de sortir. C'était quoi un peu l'ordre ou comment ça s'est éparpillé, ces chansons-là? La première qui est sortie, en fait, c'est le tout premier texte que j'ai écrit, c'est Solstice. Ok. Puis elle a énormément évolué. Ça a pris 2 ans à peu près. Et pour te donner une idée, Solstice a eu à peu près 34 versions différentes. Donc j'ai vraiment mis du temps à travailler les textes et les chansons. Et ouais, c'est celle-là. Puis dans le fond, bah, c'est ça, on les a laissés maturer, on les a joués en live, puis that's it. On peut, vu qu'on l'a, on peut peut-être écouter un peu. C'est toi qui fais les beats, c'est qui a travaillé pour la mix et le mastering de cet album-là?
Donc, dans le fond, c'est ça. J'ai tout composé moi-même. Puis arrivé au mix et au master, je me suis entouré de DJ Pierre puis Kinan Belzner qui m'ont vraiment apporté cette touche que moi je j'étais pas capable, que je me sentais pas vraiment capable de faire tout seul. Puis donc c'est eux qui ont pris en charge ça, puis qui ont vraiment apporté leur patte puis leur expérience dans le son. Et vraiment, ça a été ces deux gars-là, ça a été un soutien énorme pour le EP. Ça a été plus que du mixage, ça a été quand j'avais des doutes puis des inquiétudes. Je pouvais leur parler ouvertement, puis ils avaient vraiment une oreille, puis des conseils sur le processus. Donc vraiment, ça a été un énorme soutien. Puis ils ont fait un super travail, quoi. J'imagine que tu es aussi à l'écoute de tes influences. C'était qui vraiment. C'était quoi les influences que tu avais en tant que toi, en tant qu'artiste, à vouloir mettre peut-être avec ton EP? Ben moi, à la base, je viens d'un milieu plus underground, hardcore. J'écoutais beaucoup de post-rock, de post-hardcore. Donc ça a été vraiment mes grosses influences. Puis là, les gens, quand je leur dis ça, sont un peu surpris. Mais en fait, beaucoup dans la musique post-rock et post-hardcore, il y a beaucoup d'emphase sur le texte, puis la mélodie, puis la guitare. Et c'est un peu aussi la base de moi, comment je travaille. Je pars souvent d'un texte, puis d'une mélodie de guitare. Donc des groupes comme La Dispute m'ont énormément influencé. Après, il y a eu beaucoup de rap français. Je pense beaucoup au rap des années 2000, très textuel, puis aussi à beaucoup de rappeurs parisiens d'aujourd'hui. Et sans oublier le rap keb qui a été aussi une révélation sur la façon dont on utilise la langue dans le rap keb. Pour moi, ça a été vraiment c'est un blow minding, si je peux me permettre le mot là. C'était une découverte, ouais, de voir à quel point on peut jouer avec l'ambiguïté de la langue anglaise puis française. Puis, ouais. Puis moi, au lancement, j'ai aussi découvert les plusieurs différentes couleurs de Scroll Noir parce que j'avais juste entendu, tu sais, Calypso, j'avais quelques chansons que j'ai déjà vues aussi performer en live avant que ça soit lancé. Puis là, j'étais vraiment intéressé, puis c'était une super belle surprise de voir les différentes couleurs qu'on a dans ton EP. C'est Ouais. pas vraiment différents styles, il y a vraiment différents comme son. On peut peut-être écouter un peu de la tune ailleurs, parce que ça, c'est la tune qui m'accroche vraiment, que j'aime beaucoup. On peut peut-être écouter juste un peu un extrait, puis après, on va pouvoir en parler de ben, qu'est-ce que ça représente pour toi. Là. Donc, si on peut écouter peut-être dans les premières 15-30 secondes. Euh, Plus demi-tour sur mon parcours, j'arrête me planquer dans l'ombre d'un contre-jour. Lâcher mes peurs pour l'inconnu d'un ailleurs. Lâcher mes peurs pour l'inconnu d'un ailleurs. Plus demi-tour sur mon parcours, il y aura des détours, je ne joue pas sur le velours. Lâcher mes peurs pour l'inconnu d'un ailleurs. Lâcher mes peurs pour l'inconnu d'un ailleurs. J'ai appris à lâcher prise, passer par-dessus les névroses et les crises. Et pour mes idées noires, noircir des pages, c'est ça mon défouloir. J'essaie de trouver ma place dans ce monde de cinglés, de rester vrai, de croire ces valeurs qui m'ont façonné. Mais je suis loin d'être parfait, j'oublie pas les soirées trop alcoolisées, où entre potes à côté de Canon Sky on se laissait percer. Souvent pour engloutir notre mélancolie, nous refaisaient croire que tout allait bien. Parce que qu'est-ce qui était le fun de voir, c'est que au lancement, tu avais dit que tu étais vraiment fier de voir du monde venir voir cette musique que tu as faite dans ta chambre. Moi, c'était rendu un point. Moi, je voulais l'écouter dans mon auto avec mes amis. Est-ce que tu veux me parler de c'était quoi? C'est quoi cette chanson-là pour toi, d'ailleurs? C'est la dernière qui est arrivée dans le processus, en fait. J'avais déjà 4 tunes en tête à la base, puis je voulais rester à 4 tunes. Simplement parce que à la base j'avais écrit le EP par rapport aux 4 saisons et à 4 phases de changement dans une saison. Donc je voulais vraiment rester à 4 tunes. Puis celle-là est arrivée à la fin. Puis en fait c'était vraiment comme celle que j'ai préféré faire, que ça soit dans l'instru où j'ai vraiment tu sais, j'ai pris en maturité dans les instrus que je faisais, dans le texte aussi. Et ça a vraiment été le morceau
où j'ai un peu, c'est un peu celui-là qui parle de mon immigration, puis de mon changement de vie. Puis c'était un peu le plus personnel, en fait, le plus intime. Et à la fois, je trouvais qu'il pouvait parler un peu plus à tout le monde sur la forme. Il est un peu moins virulent que les autres, il est un peu plus mélodieux, un peu plus planant. Puis je pense que les prochaines chansons vont un peu plus s'enligner vers ça. Bien que je vais garder un peu tout ce qui compose le EP, parce que tout le EP, c'est ce que j'aime faire, en fait, c'est des couleurs différentes, mais il y a un fil conducteur dans la façon de composer, dans les sonorités aussi de guitare, puis dans l'écriture, donc c'est ça. Et où est-ce que t'amènes, c'est un peu un volley, un punch, là, mais c'est quoi, où est-ce que t'amènes le public dans cette chanson-là vers la fin, ça continue de monter. Ouais. C'est quoi pour toi d'amener ce monde de ce public avec cette chanson-là? Où est-ce que tu veux les amener en live, en fait? Bah, c'est ça, je pense, c'est vraiment à l'image de toute la tune, c'est que on pense un peu que c'est une tune un peu triste au début, puis il y a toute cette évolution dans le beat, dans ce que je dis, où au début, il y a des choses très virulentes, très presque agressives, où en fait, je me parle à moi-même, puis je me dis, regarde, la vie, c'était pas forcément les plans que tu avais prévus, puis les plans qu'on me disait que c'était une vie, mais la vie, ça peut être aussi ça, puis c'est super cool, puis juste apprécie-le, puis chaque vie est faite d'un parcours différent qu'on prévoit pas forcément parce qu'il y a des embûches, parce qu'il y a des imprévus, mais c'est pas forcément négatif, c'est des choses qui peuvent te fider pour avoir d'autres expériences, puis d'autres choses en fait que tu planifies pas, puis que tu apprends à gérer. Donc c'est vraiment ça. Puis en live, on essaie vraiment d'apporter cette intensité. Puis à la fin, que c'est vraiment une libération de comme bah oui, bah c'est ça ma vie, c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas les plans, c'est peut-être pas parfait sur les codes de ce que ça doit être une vie bien faite, mais ça fonctionne, puis je me sens bien de même, puis c'est ça. Ouais, non, cette intensité-là, on le sentait juste après le show, j'arrêtais pas de dire au monde autour de moi que cette chanson-là, à la fin, évidemment, tu rechantes le refrain. Puis nous, avec toutes tes chansons, je trouve, on est capable d'accrocher ton refrain hyper bien quand ça revient. Mais surtout dans cette chanson-là, le refrain, on peut chanter à la fin, tout le monde après le crier, parce que cette intensité, on le vit tous. Puis c'est comme si on sort de nous. Fait que pour cette chanson-là, à la fin, ça fait un crescendo incroyable que ça vaut la peine. Juste pour ça, de le voir en live, c'est incroyable. Wow, merci. Puis c'est ça aussi que je trouve qui est fort dans cette chanson, c'est les chansons où on est le plus personnel, en fait, sont celles où on parle à plus de monde, puis je pense que n'importe qui peut se reconnaître dans cette chanson. Pas forcément sur les couplets où c'est peut-être très précis, mais sur l'ensemble de la chanson, puis l'explication, puis le refrain, n'importe qui peut. On vit tous, donc on vit tous des choses, puis on a tous des imprévus, qui fait que tu peux te reconnaître dans la tune, quoi. Mais merci pour les beaux mots, ça fait vraiment plaisir. Dernièrement, j'aimerais parler de Mille Feux. Oui. Cette tune, tu avais déjà vu en performance un événement où est-ce que tu avais fait un featuring, t'es rentré, ça se peut que ça soit une autre vibration ou bien dans le cadre d'une basse-string, mais dans le fond, tu l'as joué une fois, puis ça collait à mes lèvres, puis quand tu es revenu la rejouer en live, ça a été quoi pour toi les Mille Feux? Cette chanson-là, on va écouter un extrait à la fin, on pourrait peut-être se quitter, mais Mille Feux, c'était une des chansons peut-être plus légères du EP. Comment est-ce que tu as vu ça? Ah, c'est ça, en fait, on me disait souvent quand j'ai commencé, puis c'est pour ça que c'est important de faire du live, on me disait souvent, il manque cette chanson qui te drive et puis qui explose, puis qui est un peu plus en slash, puis j'ai vraiment du mal à écrire des chansons légères dans la vie, et en fait, finalement, elle est légère sur la forme, mais sur le fond, ça parle vraiment d'un état anxieux, puis d'un état où on a vraiment beaucoup d'inquiétudes dans la vie, puis d'arriver à prendre du recul sur ça, puis de se lâcher. Et en fait, c'est ce qui se passe aussi en live. Je suis hyper stressé avant de commencer, puis on finit avec celle-là qui est la fin, puis qui est comme, bon bah regarde, on a passé tout ce moment-là, j'ai vécu mon stress, j'ai présenté les trucs, maintenant on se lâche, c'est le party, puis c'est ça, les brûler de mille feux, c'est vraiment apprécier toutes les choses qui nous entourent, puis le fait qu'on est là, puis qu'on puisse partager des moments ensemble, puis se rencontrer, que ce soit par la musique, que ce soit par plein de choses. Moi, tu vois, comme je le dis beaucoup aussi, mon instant mille feux, c'est juste profiter de l'été quand on n'est pas de neige pour pouvoir faire du skate dans la rue, tu vois. Parce qu'après, pendant 6 mois, on n'en fait pas. Donc, quand ça revient, c'est une explosion de
plaisir de pouvoir reprendre la board. Puis... Donc c'est ça, Mille-Feux, c'est un peu le fait de lâcher l'anxiété pour se lâcher, puis profiter de la vie. Ouais. Tu parles de ton skate à la fin du lancement mercredi soir. Quand tout le monde a commencé à disperser, tu as sorti ton skate sur le plancher de ton lancement. Oui. Pour ceux qui veulent découvrir la musique, ça a été lancé dans pas mal toutes les plateformes. Je trouve la force, c'est qu'en live, 4 chansons, tu nous amènes, tu sais, quand on parle d'un show avec plusieurs niveaux d'intensité, avec les 4 chansons, c'est déjà une incroyable fondation pour ta musique. Je trouve que aussi pour les jeunes qui vont aller sans doute soit l'écouter, tu sais, les 4 en allant à l'autobus, allant au travail, ils peuvent le faire, mais individuellement, ces tunes-là sont fortes à mettre dans d'autres playlists que j'imagine qu'ils vont sortir avec ta chanson aussi. Est-ce que tu peux nous parler dernièrement où est-ce qu'on peut aller découvrir ta musique? Bah bien sûr, donc je suis disponible sur toutes les plateformes, comme tu l'as dit, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music. Puis vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, puis Twitter. C'est ça, le EP vient juste de sortir. Je suis aussi sur YouTube avec des vidéoclips. Et puis j'entretiens quelques playlists aussi sur mon profil Spotify. Vous pouvez aller voir, dont une playlist que j'ai appelée Skateboarding and Push. Donc c'est un peu plus un univers skate, puis je mets de mes chansons, des choses que j'aime, puis c'est ça, voilà. Puis vous pouvez retrouver aussi mes anciens singles sur toutes les plateformes. Alright. Ben merci Scrum Noir d'avoir partagé quelques minutes avec nous. Merci à William pour l'invitation, c'est super cool. Je suis content qu'on ait pu faire ça. Ça met en sorte aussi de A à Z qu'est-ce que tu as fait. On peut se quitter avec des extraits de Mille-Feux, le vidéoclip. Puis on te souhaite bonne chance pour le reste qui reste. Puis on a hâte de voir les dates qui vont sortir sur ton Facebook. Donc, merci beaucoup et bonne continuation à toi aussi. Salut. Allez. Passé avec mon ego dans la voiture, je laisse les problèmes, retour vers le futur. La fauche s'éloigne dans le rétro. Ce soir on est immortel, I never let you go. Et quand je progresse à travers ce lignage, toutes les rumeurs deviennent d'imperceptibles soupirs. Les yeux dans le ciel, la tête dans les nuages. Maintenant gardons nos rêves pour bâtir un empire. J'étais trop anxieux, j'essayais de tenir. Même avec toutes ces angoisses, ça n'en peut finir. J'ai avalé le courage à m'en faire péter le bide. J'ai hurlé en silence pour devenir intrépide. Face au crépuscule, je pars à l'aventure. Retrouver tes mots dans le clair-obscur. Et on se lève et on se lance dans la décadence, dans l'incandescence de notre insolence. Alors on brûle du mille-feu jusqu'au matin, jusqu'au matin. Et ouais ça brille dans nos yeux, on s'en fout du lendemain, on s'en fout du lendemain. Alors on brûle du mille-feu jusqu'au matin, jusqu'au matin. Et ouais ça brille dans nos yeux, on s'en fout du lendemain, on s'en fout du lendemain. Dans le sens contraire de la marche, on est différent. But we don't give a shit d'être à contre-courant. Ils courent après le succès pour négliger leur exil. Ils resteront piégés dans leur fucking asile. Pourquoi filer droit si c'est pour